Ah oui, Emmanuel Macron est tombé trop bas, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Non, ce qui s'est passé hier, c'est autre chose. Incroyable. Ça ne présage absolument rien de bon pour Emmanuel Macron. Et en entrant hier, il doit se poser énormément de questions très intéressantes. Mesdames et messieurs, au Stade de France hier, vous savez, les Jeux paralympiques se tenaient. Après les Jeux olympiques, il y a eu des Jeux paralympiques. Et donc, hier, c'était la cérémonie de clôture de ce Jeu paralympique. Ça s'est passé au Stade de France, le 8 septembre 2024. C'était bien hier, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, monsieur Emmanuel Macron, en allant à la tribune aux côtés du président du comité paralympique international, André Parson, voilà. André Parson, c'est son nom. André Parson. Monsieur Emmanuel Macron a été hué par les spectateurs. Il a été humilié, mesdames et messieurs. Humilié devant le monde entier. C'est-à-dire, Macron, sa situation va de mal en pire. Et donc, il doit se poser la question, comment je suis arrivé là? Hein? Pourtant, j'étais très bien aimé par ce peuple français. Ce peuple français, au début, m'appréciait. Il m'aimait. Il me chérissait même. Et tout ce que je disais, ça passait. Partout où j'allais, les gens applaudissaient pour moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon sang de Dieu. Mais, monsieur Emmanuel, vous savez, lorsque vous prenez souvent des décisions, quand vous êtes aux affaires, lorsque vous prenez souvent des décisions qui n'arrangent pas le peuple, or vous êtes là pour se battre pour ce peuple-là. Vous êtes le premier esclave de ce peuple, c'est-à-dire c'est lui qui doit se lever très tôt le matin avant tous les Français et se coucher après tous les Français. Parce que quand vous êtes chef d'État, vous êtes en quelque sorte, voilà, le père de la nation, vous êtes en quelque sorte, voilà, c'est lui qui doit veiller. C'est comme, vous êtes à l'image d'un père de famille, au fait, qui doit veiller sur la vie voilà, de chacun de chaque fils ou chaque membre de ta famille. Donc, vous devez faire des choses pour que tout aille bien dans la famille. Quand on est chef d'État, c'est comme ça au fait. Le chef d'État est à l'image de chef de famille ou de chef de tribu. Donc, tu dois constamment te remettre en question, constamment prendre des décisions pour effectivement mettre ta famille ou ta tribu à l'aise. Et donc, monsieur Emmanuel, ne vous posez pas mille et une questions. Vous savez, depuis un certain temps, vous n'êtes plus dans l'esprit du peuple français. C'est ça la réalité. Et je crois que vous allez passer ce deuxième mandat dans la galère. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est le monde entier qui a suivi au Stade de France. Vous avez été huillé, vous avez été sifflé. C'est une gifle que vous avez reçue hier. Et ça, c'est pas bon signe. Mais puisque vous savez de toutes les façons que vous ne ferez jamais un troisième mandat, vous êtes là juste pour la fin de ce deuxième mandat-là, et donc vous êtes en train, en quelque sorte, de traîner voilà, ce sac lourd derrière vous. Hein? Vous avez envie de lâcher, mais vous vous dites, ben, si je lâche maintenant, c'est mon honneur, c'est ma dignité, et donc je vais essayer de faire avec. Ben, essayez de faire avec. Et essayez aussi de faire avec les humiliations, avec les gifles. Parce que ce qui s'est passé hier au SAD, ben, partout où vous irez maintenant en France, ben, le peuple fera la même chose. En fait, c'est la seule manière, la seule façon pour le peuple de s'exprimer et de montrer son ras-le-bol, de vous dire clairement que vous avez été un chef nul, vous avez été un chef voilà, qui n'a pas su répondre aux besoins, aux aspirations du peuple. En fait, c'est ça. Vous n'êtes pas le seul. Tous les chefs dans ce monde-là qui prennent souvent des décisions qui n'arrangent pas le peuple, par fini, c'est comme ça. Ah oui, vous subissez des humiliations, des gifles, et puis voilà. Mesdames et messieurs, quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Quelque part, hein, les Africains se diront, ah, c'est le karma, n'est-ce pas, des États de Sahel qui sont en train, qui est en train de le poursuivre, de le tourmenter. Hein? Ce qu'il a fait au Mali, ce qu'il a fait au Niger, ce qu'il a fait au Burkina,
tout ce qu'il a eu à raconter à l'égard de ces peuples dignes, ben, quelque part, ça ne pardonne pas. Il y a un péché où il y a même des péchés qui l'entourent. Et donc, il ne peut pas, il est aveuglé, donc il ne peut pas prendre des décisions très importantes pour sa nation. D'accord? Il ne peut pas être aimé par des gens. Tu ne peux pas te foutre de la gueule des peuples dignes, hein, et voilà, faire comme si de rien n'était et tenter de se faire aimer par son peuple. Ça ne peut pas aller, au fait. C'est ça. Ça ne peut pas aller. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, monsieur Emmanuel Macron, hier au Stade de France, a été humilié. Il est sorti même, je crois que la tête vraiment baissée, quoi. Mais comme c'est un homme politique, et les politiques sont toujours comme ça, il se dira, bon, je suis allé, c'est passé, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Et puis, voilà, ça s'est passé hier, et la vie reprend de plus belle. C'est pas la fin du monde. Hein? C'est des gens juste qui sont mécontents. Mais oui, c'est les gens juste qui sont mécontents. Ces gens-là, c'est qui? Ce sont des Français. Hein? Pourquoi ils sont mécontents? C'est là la question. Il suffit pas de dire, oh non, c'est juste des gens qui sont mécontents. Oui, mais ils sont mécontents. Justement, ils sont mécontents par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils soient mécontents? Et ceux qui étaient hier au stade, ceux qui vous ont sifflé hier, qui vous ont humilié, vous devez savoir que, en fait, ils représentent le peuple français. Puisque tout le peuple français ne peut pas aller au stade, ceux qui étaient là-bas hier, ils représentent la vocation du peuple. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le peuple français pouvait se tenir en un seul endroit et s'exprimer à votre sujet, vous verrez que 90% des Français ne veulent plus de vous. Je dis bien 90% des Français ne veulent plus de vous. Et quand c'est comme ça, en réalité, vous n'êtes plus un chef. C'est-à-dire, un chef est censé être dans la tête de chacun, n'est-ce pas, de ses concitoyens. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus dans leur tête, pour eux, vous n'êtes plus leur président. Vous êtes juste là pour finir votre mandat. Et c'est ce qui est grave. On doit sentir notre président en nous. Mais une fois qu'il n'est plus en nous, il n'est plus dans ce cadre-là, ben voilà, il devient rejeté au fait. Et c'est ce que Macron est en train de vivre là aujourd'hui. Il est à la tête parce que voilà, des gens ont voté pour lui, parce que voilà, il est deuxième mandat, machin. Mais en réalité, il n'est plus le président du peuple. C'est ça. Il est le président de la loi, mais il n'est plus le président du peuple, parce qu'il n'est plus dans la conscience du peuple. Il est le président de la juridiction, n'est-ce pas, des institutions françaises. Juridiquement, il est président. Mais côté peuple, il n'est plus dans la tête du peuple. Et quand c'est comme ça, vraiment, vous êtes en mal avec vous-même. Si vous êtes un chef d'État de principe, un chef d'État de valeur, voilà, si vous êtes un chef d'État qui a véritablement une tête sur les épaules, vous devez vous remettre en question et vous devez certainement vous dire que ça va pas. Sincèrement, ça va pas. Parce que là, j'ai compris que je ne suis plus dans l'esprit du peuple. Oui, selon les institutions, je suis le président. Mais président de qui? Est-ce que je suis président des institutions ou bien je suis censé être président du peuple? Mais si ce peuple-là me désapprouve, ne m'aime plus, me rejette, les institutions, ça sert à quoi? Les institutions, c'est rien. Hein? Si on venait à mettre le peuple de côté, on me dit, bon, je suis président. Président, oui, les institutions. Eh ben, c'est quoi? Eh ben, institution, c'est rien, ça. Hein? Si on venait aujourd'hui à transposer tout le peuple français dans un autre pays, on dit, bon, Macron, vous restez en France avec vos institutions. Hein? Et ceux qui vous ont mis là, vous restez là juste. Mais vous allez voir, il ne sera rien, rien, rien. Il n'est rien sans le peuple. Un chef d'État n'est absolument rien sans le peuple. C'est pourquoi on demande souvent au chef d'État, faites du bien pour le peuple. Réfléchissez très bien avant de prendre des décisions. Posez des actes qui sont bien pour le peuple. Ne posez pas des actes qui sont contraires au bien du peuple. Sinon, vous allez finir très mal. Et Macron est en train de finir très très mal, mesdames et messieurs. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.